Hello, je suis de retour chez moi après avoir passé 2 semaines chez mon papa. Et du coup, je vais vous expliquer mes petites péripéties de pourquoi je suis restée 2 semaines au lieu d'une. Et en même temps, je vais me maquiller. Bon, avant de commencer, je vous souhaite quand même à tous une bonne année 2026. Voilà, plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets, dans vos études, dans tout. Et puis, plein d'amour et plein d'argent. Du coup, pour remettre les choses dans le contexte de pourquoi je suis restée 2 semaines chez mon père. Donc de base, je devais rester du 21 au 28. Donc du dimanche au dimanche, une petite semaine quoi. Donc j'arrive le 21, tout se passe bien. Il y a Geoffrey, le copain de ma sœur, qui vient nous rejoindre le 25 au soir. Mais il ne vient pas seul. Il vient avec la gastro. Voilà, donc pour tous les, comment on dit, les hémétophobes, je crois que c'est ça pour la phobie de, voilà. Je suis désolée parce qu'il y aura beaucoup de vomi. Du coup, pour bien vous expliquer, il arrive le 25, le lendemain matin, le 26, Zoé m'appelle, parce que moi du coup je dormais chez mon copain. Et elle me dit, Loane, Geoffrey, il a vomi toute la nuit. Donc là, moi je pense directement à une indigestion, parce qu'il a mangé énormément de fruits de mer, ça va très vite quoi. Tout ce qu'il a mangé, je me dis, une indigestion. Donc pour le coup, je m'inquiète pas vraiment, je me dis, bon, ça va le faire, voilà, chill. Donc le 26, il le passe au lit, clairement. Sachant qu'il y avait ma famille du côté de mon père qui était chez moi le 26 du coup. Donc malheureusement il a pas pu profiter avec nous. Mais bon, c'est pas très grave. Disons qu'on pensait que c'était une indigestion, on s'est dit ça va aller. Donc arrive le 27, il va mieux. Donc on se dit bon bah écoute, tant mieux, enfin bénef. Le soir, le 27 au soir, il y a mon parrain qui vient chez moi avec ma tante, mes cousins, tout ça. C'est à ma sœur de vomir, c'est à son tour. Donc là on se dit non. Là, il y a un problème, c'est bien plus qu'une indigestion, et là, on commence à arriver sur l'hypothèse de la gastro, quoi. Et on se dit, bon, on regarde un peu les infos, et ils nous disent épidémie un petit peu en Moselle, donc on se dit, ok, super, c'est bon, c'est la gastro. Ma sœur, elle est dans le mal, moi, je me dis, c'est mort, je vais l'attraper, parce que c'est ma sœur, on est hyper fusionnel, hyper tactile, genre, c'est toujours des câlins et tout, enfin, on rigole tout le temps ensemble, donc je me dis, c'est mort, je vais la voir, quoi. Donc, le 27 passe, arrivé le 28, sachant qu'on avait du coup notre vol le 28. Je m'endors à 4h30 du matin parce que mon parrain, enfin ma tante, tout ça sont partis super tard. À 8h, Mathéo me réveille, il me dit je fais que vomir. Et là je dis ok c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ma soeur, maintenant Mathéo, enfin c'est mort quoi. Et puis Mathéo, bah c'est inévitable, je vais l'avoir quoi. Inévitable, je vais choper la gastro, c'est mort. Donc j'appelle ma mère à 9h parce que je vois quand elle est réveillée, du coup j'ai pas redormi, j'ai dormi 4h cette nuit-là. Et je dis à ma mère, écoute, bah Mathéo est malade aussi, il a la gastro. Et là, elle m'a dit, écoute, ne rentre pas parce que toi, tu peux l'avoir à tout moment. Ta sœur, elle va un peu mieux, mais bon, elle veut quand même rentrer, donc elle rentrera pas à la maison. Elle ira avec Geoffrey, chez Geoffrey quelque part, pendant 48 heures, enfin la période d'incubation. Donc toi, tu vas pas rentrer pour aller t'incruster avec ta sœur et Geoffrey, reste chez papa. Donc je lui dis bon très bien, ma soeur rentre, elle va pas chez ma mère, mais du coup moi si je rentre c'est pour aller chez ma mère, donc je reste chez mon père. Parenthèse, j'ai envie de tester l'anti-cerne Dior de ma mère, mais il m'a l'air un peu foncé, donc je vais peut-être mélanger avec du blanc, mais j'ai vraiment envie de tester le Dior. Voilà, donc voilà, je vais tester. Bon, enfin bref, du coup j'en étais au dimanche, donc bah ma soeur elle repart parce qu'on devait partir, elle devait partir à 17h à l'aéroport. Donc elle repart tranquille, 17h tranquille avec Geoffrey. Et bah moi, dans la journée, j'apprends pareil que mon père fait que vomir et tout. Enfin, mon père l'a chopé aussi. Donc là, je me dis, c'est mort, quoi. Ma soeur, Mathéo, mon père, c'est les personnes avec qui je suis le plus proche. C'est mort, je vais la voir. Là, je me préparais au pire. J'étais sûre à 99% que c'était mort pour moi. Du coup, moi, entre-temps, j'appelle ma mère, du coup, le lendemain, le lundi, sachant que le dimanche, c'était une sacrée journée de merde, parce que du coup, tout le monde était malade. Moi, j'étais la seule à peu près bien. J'étais en mode, bon, je fais quoi? On s'occupe de tout le monde, allez, let's go. Donc je me suis dit, c'est mort, bah, tant que t'y es. Enfin, maintenant, mort pour mort, aide-les, quoi. Parce que moi j'étais sûre de l'avoir quoi. Donc bref, le lundi j'appelle ma mère. Elle me dit écoute Loane, prolonge jusqu'à dimanche prochain parce que c'était le billet le moins cher et puis au moins voilà quoi, je restais une semaine de plus. Elle me dit prolonge, comme ça si tu tombes malade t'as ta période d'incubation, tout le monde a le temps de se guérir. Et après tu rentres tranquille quand il n'y a plus de soucis. Je dis ok bon très bien. Donc je prends mon billet à dimanche, donc lundi soir, rien. Mardi soir, rien. Je dis bah ça fait 48 heures quand même, enfin tout le monde est soigné. Moi ça fait 48 heures j'attends et toujours rien quoi. Donc là, j'appelle ma mère, elle me dit mais Loane, tu peux plus le choper là, enfin, c'est mort. Donc bah, t'es passé à la trappe. Waouh, je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas tombée malade. Mais ma mère elle m'a dit en attendant, t'as des anticorps de fou malade. Vous pouvez me croire que quand j'ai vu du coup que c'était mort, que je pouvais plus l'attraper la gastro, mais j'étais heureuse parce que je me préparais à me dire tu vas avoir la gastro, donc vous imaginez bien que j'étais pas ravie. Voilà, je me disais tu vas vomir. Non, j'étais pas du tout ravie. Bah du coup, je suis restée une semaine de plus et puis j'ai fêté Nouvel An là-bas. Bon, malheureusement, j'étais pas là pour l'anniversaire de Marvin, mais bon, là, du coup, je me prépare, je vais au magasin, je vais lui acheter un petit cadeau, voilà.
Je dirais pas c'est quoi parce qu'il va peut-être passer sur TikTok. Bon, après, je vous cache pas, j'ai pas d'idée. Donc, je vais aller voir et je verrai sur mon moment venu. Je trouverai un petit truc. Parce que j'étais pas là, faut quand même marquer le coup. Du coup, j'explique ça aussi parce que y a des gens, ils ont pas compris. C'est-à-dire, j'ai fait des TikTok où je faisais. Il y a un TikTok, mon dernier, là, où j'ai fait un playback et il y a quelqu'un qui m'a marqué malade, hein. Peut-être qu'il rigole. Alors, non, pas malade. Juste, bah, j'aurais pu l'avoir. Et puis, je suis pas rentrée non plus aussi parce que, bah, tout simplement, même si je l'ai pas déclaré, c'est-à-dire mes anticorps, ils ont été trop forts et je l'ai pas déclaré, j'aurais pu quand même le refiler à quelqu'un. Parce que j'étais contagieuse. Enfin, j'étais porteuse du virus. Donc, je serais rentrée, ma mère qui a pas d'anticorps ou qui a vraiment des anticorps de merde, bah, ma mère, elle l'aurait eu direct. Que je l'ai ou pas, quoi. Donc, c'est pour ça, j'ai pas voulu prendre de risques et du coup, je suis pas rentrée. Donc, voilà. Donc, ceux qui disaient malade avec tête rigole, non, du coup, pas malade. Survivante. Bon, après, je vais pas vous expliquer les galères que j'ai eues à l'aéroport hier. Si, je vais vous expliquer quand même. On va commencer gros. J'arrive à l'aéroport. Je passe les portiques, tout ce qui s'ensuit. J'arrive à ma porte d'embarquement et je vois quoi? 3 heures de retard. Super, qu'est-ce que je peux demander de mieux? Sachant que j'étais à l'aéroport depuis 17h30 et que j'étais censée décoller à 19h45 et j'ai décollé à passer 22h. Voilà, j'ai atterri à passer minuit aussi. Super. Passer minuit, non, j'ai pas atterri à minuit passé, j'ai atterri à 23h et quelques, presque minuit. Mais le temps que je rentre chez moi, que je récupère ma valise, tout ce qui s'ensuit, je suis rentrée chez moi, il était minuit et demi, 1h du matin, quoi. En sachant que je devais atterrir à 21h25. Bah écoutez, ok, il y a tout qui tombe. Au moment où j'ai décollé, c'est quand je devais atterrir, et encore. J'ai décollé encore plus tard que l'heure où je devais atterrir, donc c'est horrible. Enfin bref, péripéties des avions, à force on a l'habitude, hein. Ma vidéo ça va être un film. Oh my god, ça va être un film. Je vais essayer de faire des cuts au mieux, mais soyez prêts parce que ça va être un film. Voilà. Bon, sinon, pour parler un peu d'autre chose que tout ce qui m'est arrivé, j'ai passé quand même des excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, c'était génial, j'ai passé... J'ai bien fêté Noël. J'ai fêté le 24, 25, 26, 27. J'étais rassasiée, j'ai vu toute ma famille. Nickel. Ça m'a fait grave plaisir de tous les voir. Tous en même temps, c'était génial. Franchement, c'était génial. J'ai eu des beaux cadeaux. Et je vais peut-être vous faire un haul là, dans les prochains jours. Bon, par contre, tous mes cadeaux sont déballés. Enfin, ils sont plus dans la boîte, tout ce qui s'ensuit. Parce que bon, faut savoir que je suis rentrée en avion. Donc, il fallait que j'ai de la place dans la valise quand même, un minimum. Donc voilà, mais je vous montrerai quand même les petits cadeaux que j'ai eus. C'est plutôt sympa. Ah oui, et pour refaire une petite parenthèse aussi du coup pour ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis pas rentrée chez moi du coup avec ma mère qui est intolérante. Parce que quand je dis qu'elle est intolérante, c'est vraiment pas des lol. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle a eu la gastro, c'était à l'époque, donc elle était encore avec mon père et tout. Avec mon père et ma soeur, on avait extrêmement peur parce que moi j'ai cru que j'allais perdre ma mère. Elle était plus blanche mais elle était transparente, elle arrivait plus marcher. Elle tombait à moitié dans les pommes, enfin c'était vraiment horrible. Je me rappelle un coup, il était 3h du matin, elle venait de vomir quoi, et elle n'arrivait plus à se lever, elle était par terre. Et en fait, elle n'arrivait plus à se lever, elle n'arrivait plus à bouger. Et elle a dû taper dans le mur des toilettes, qui est du coup à côté des toilettes, il y avait le mur qui séparait, c'était la chambre de mes parents à l'époque. Que mon père a entendu à 3h du matin, ça l'a réveillé, il est arrivé dans les toilettes, il a vu ma mère par terre, allongée. Il a eu la peur de sa vie. Il s'est dit, mais elle est plus là quoi. Et en fait, elle bougeait plus. Ma mère ne supporte pas la gastro, donc c'est pour ça que je pouvais pas rentrer et lui imposer ça quoi. Donc voilà, petite parenthèse bouclée. Maintenant, je vais avancer un peu sur mon teint parce que j'ai encore des trucs à faire, faut que je me dépêche parce que c'est un peu la course contre la montre. Et on se retrouve. Et voilà, je suis prête. Je me suis coiffée en 2-2, j'avais la flemme de me lisser les cheveux et puis c'est un peu la course là. Mon teint sinon, il est parfait. Je déteste trop mon teint en ce moment. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.